Je suis Christian Pupinck, administrateur à la FIAC au titre de l'INCa pour représenter les patients. En vérité, je n'apporte pas d'expertise, j'apporte de l'expérience, j'apporte du conseil, j'apporte bien sûr le point de vue des patients qui ont vécu cette expérience parfois douloureuse de la maladie et de la mort. Et donc, à ce titre, je suis très heureux de participer aux travaux de la FIAC parce qu'il y a un enjeu considérable de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le devenir du patient avec sa maladie et de façon à ce qu'on puisse à la fois lui proposer des solutions thérapeutiques intéressantes, novatrices, qui dépassent d'ailleurs le cadre institutionnels dans lequel jusqu'à présent elles sont délivrées, et donc de bien distinguer ce qui est curatif, mais également avec les développements de la FIAC et singulièrement de l'intelligence artificielle, accentuer l'aspect préventif. Et par conséquent, je pense qu'il y a un enjeu considérable pour les patients dans la FIAC, qui est d'associer à la fois le côté curatif, le côté préventif, et j'ose dire peut-être le côté prédictif compte tenu des données qui sont collectées tout au long de la vie du patient et qui seront exploitées par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un enjeu là qui est très important et que ce partenariat, mais sous des formes bien sûr à réguler de manière très attentive compte tenu des enjeux. Il y a là, bien sûr, une voie très importante à développer, à la fois pour le secteur public, qui ne peut pas faire toujours face à toutes les évolutions rapides, mais également pour le secteur privé, qui trouve là une garantie de solvabilité pour certaines initiatives qui demandent des investissements à long terme et puis une garantie d'exécution des résultats. Ah, vous me faites rêver. C'est une question fondamentale et vraiment très vaste. Cette initiative peut permettre à la fois la construction des savoirs et la construction ou la co-construction d'un système de santé adapté aux enjeux à la fois scientifiques, opérationnels du côté de l'évolution de la distribution des soins et financiers. Parce que tout ça, ça coûte. Cette vision mérite d'être bien sûr mise en œuvre. Alors pour le patient, le rêve, je dirais la tendance forte, la tendance lourde de l'individualisation de la décision et des choix, je pense qu'on va arriver à des modalités de choix du patient pour sa propre santé. C'est très simple. Actuellement se développe un certain nombre d'outils, singulièrement sur leur smartphone, d'outils qui permettent de suivre le patient dans toute sa diversité, à la fois personnelle, familiale, sociétale, professionnelle, qui fait que se crée un environnement autour du patient qui collecte des données. Et le chat GPT qui est en train de se mettre en place va permettre à la personne, compte tenu des données qui ont été collectées, qu'il ignore parfois lui-même d'ailleurs, et qu'il découvre, va lui permettre d'avoir presque son autodiagnostic, son autotraitement. D'où l'importance d'une régulation générale qui permette d'éviter aussi la dépendance de certains choix non justifiés de certains opérateurs. Voilà ce que je pense. Je pense qu'on va vers beaucoup d'autonomie et il faudra en tirer les conséquences en termes de construction du savoir ou des savoirs appliqués à l'industrie, appliqués à l'État et à l'organisation du système de soins, appliqués aux professionnels de santé, appliqués aux patients eux-mêmes et également, bien sûr, une organisation, je dirais,
personnalisé pour le patient lui-même.